Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette troisième vidéo de grammaire. Aujourd'hui nous allons voir la nominalisation des verbes en nom commun et souvent des noms communs masculins. Voici le premier exemple, aufziehen qui donne der Aufzug. Donc ici, peu importe que le verbe, que la racine vraiment du verbe apparaisse dans le nom, ce qui compte c'est que ce soit un mot de même famille qui n'ait plus sa terminaison en. Et donc dans ces cas-là, avec ou sans préverbe séparable, ça ne change pas, on a bien affaire à un masculin. On peut avoir la même chose ici avec der Eingang, qui vient du verbe eingehen. Eingehen signifiant entrer, der Eingang l'entrée. Gang vient ici du prétérit de ce verbe, mais voilà, comme je l'ai dit, peu importe, ce qui compte c'est qu'il n'y a pas de terminaison. Vous remarquerez que lorsque le verbe est souvent faible et pourvu d'un umlaut, eh bien ce umlaut est perdu dans la nominalisation. Donc ici, der Schutz vient du verbe schützen et on a bien affaire à un masculin. Je pourrais donner un autre exemple. J'ai fait exprès ici de prendre un exemple d'un nom qui est composé de deux lexèmes, Klassenkampf. Donc ici, peu importe le genre de celui-ci, vous savez, c'est toujours sur le dernier lexème que porte le genre. Donc ici, kämpfen donne Kampf avec la perte de son umlaut, l'inflexion est perdue et la perte de la terminaison, donc on a bien affaire à un masculin. Il en est différent et il en va différemment des verbes auxquels on rajoute une lettre. Donc là, faites attention, soyez bien attentifs lorsque vous regardez vos noms communs. Ici, Fahrt a un T supplémentaire et vous savez bien que le T est la marque du féminin. Je vous donne aussi ce mot-là qui est assez utilisé dans vos copies. Die Gefahr, le danger, vous voyez qu'il vient du verbe gefährden. Donc on n'a pas seulement retiré le en, on a aussi retiré une consonne ici, le D. Donc on n'est plus dans le cas des verbes auxquels on enlève juste la terminaison en et qui deviennent masculins. Ici on a enlevé plus que ça, donc pour d'autres raisons, il est féminin. N'oubliez pas que le pluriel de Gefahr, c'est Gefahren. Voilà. Bon courage dans vos révisions.